Salut les vidéastes sous-marins et bienvenue dans ma nouvelle salle de classe. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, enfin une grande vidéo, où je vais vous montrer comment je corrige des photos sur Lightroom classique. Alors j'ai choisi une dizaine d'images assez variées. Il y a des petites bêtes, des animaux, des humains et vous allez voir comment je fais. Donc ce n'est pas un tutoriel vraiment de A à Z où je vous explique tout, même si au début j'explique comment fonctionne un peu la page. Mais après, c'est juste vous expliquer comment je travaille et en règle générale, en fonction de chaque image, je regarde mon image, je l'analyse et après, je vois ce qu'il faut corriger pour l'améliorer. Allez, bonne vidéo! Nous voilà donc dans Lightroom classique et donc je vais corriger une dizaine d'images. Donc je vais vous dire un petit peu comment se passe la page et ce qu'on a dessus et puis après donc on va corriger nos images. Donc j'ai choisi des images très variées avec des problèmes spécifiques et comme ça on pourra voir comment je les corrige. Après je suis pas professionnel de Lightroom mais bon, j'ai déjà corrigé pas mal d'images et donc ça devrait quand même pas mal vous aider. Donc à gauche, on a la bibliothèque, développement, nous c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc ici on voit une petite flèche, si on veut on peut cliquer dessus, comme ça on le voit pas. Et juste en allant ici sur la flèche, on les revoit et on peut les utiliser. Pareil pour les images en bas, donc comme j'ai dit, j'en ai choisi une dizaine. On peut les enlever et comme ça, on n'est pas embêté, on a un peu plus de place ici. Sur la gauche, en haut, on a donc un navigateur qui nous dit où est l'image. Donc ici, on voit adapter, donc c'est adapté à la taille de l'écran. Ici, on pourrait faire 100%, et donc après, juste quand je vais cliquer dessus avec la souris, ça me permet de zoomer et dézoomer. On pourrait voir d'autres tailles aussi, si on voulait 66%, etc. Ou choisir une taille spécifique. Je l'avais à 400%. Voilà, c'est très pixelisé. Le problème, c'est que quand on reclique dessus, donc ça va être si on voulait faire par exemple des corrections super spécifiques, par exemple enlever un point ou un problème, hop, on utiliserait ça. Moi, je mets 100%, et comme ça, en cliquant, on fait soit adapter, soit 100%. Ensuite, au milieu, on a l'image. Et puis, à droite, donc en haut, on a l'histogramme. Ensuite, on a différents choix de pages, plus ou moins. Donc là, si on veut faire de l'édition, c'est celle-là. Donc ici, on a balance des blancs, luminosité, contraste, etc. Ensuite, moi, j'ai mis la vignette. On a flou d'objectif. Et après, on peut avoir donc netteté. Ensuite, on peut choisir de réduire le bruit. Donc ça, on pourra le faire. Par contre, ça, très important, il faut avoir du RAW pour pouvoir faire ça, mais d'une façon générale, je vous recommande énormément de prendre vos photos en RAW, vous aurez beaucoup plus de flexibilité. Ici, c'est le mixeur de couleurs, si on veut changer une couleur spécifique, ou alors on pourra choisir un point, on verra ça après. Profil de l'image, si on a besoin de changer l'objectif, l'appareil qu'on utilise. Ici, on a donc croppé, donc si on veut changer la taille d'une image. Donc ici, on voit que le cadenas est fermé, donc ça garde l'image originale. On peut remettre à 0. Et ici, on peut dire, par exemple, que je veux faire du 4/3. Hop, ça en enlève un peu en haut, en bas. On pourrait cliquer. Alors, on enlève le cadenas. On peut cliquer. On va lui dire, allez, moi, je veux faire du 16/9. Et donc, ça me fait un format 16/9. Ou alors, on peut avoir un format personnalisé. Ici, on peut choisir donc de sélectionner un endroit et de le personnaliser comme on veut. D'accord? Ici, c'est si on veut enlever des points. Alors, maintenant, il y a une intelligence artificielle qui vous permet, en cliquant ici, d'avoir en version bêta, de pouvoir choisir un point et d'appliquer. Et donc, lui, il va naturellement trouver une bonne façon de le corriger. Autrement, on se met ici et ça fait juste une correction voilà, comme ça le faisait avant, par exemple choisir ce point-là, cliquer, et lui il va me trouver un endroit avec une image qui convient. On peut, avec la molette, le grossir, le rapetissir. Ici c'est pour les yeux, nous sous l'eau on s'en moque un peu, et ici on aura des corrections avec des masques, donc en choisissant des zones, soit avec un pinceau, soit en utilisant de l'intelligence artificielle, donc il va choisir des plans spécifiques, donc on va voir ce qu'on va utiliser. Donc en premier lieu, quand on va faire nos corrections d'image, le premier truc c'est de bien regarder l'image et d'essayer de trouver les problèmes, et puis après de regarder ou simultanément l'histogramme et de voir ce qui va pas. Donc ici, quand on regarde notre image, elle est exposée à peu près correctement. Par contre, on voit bien que la tête de notre plongeur est un peu toute grise, un peu surexposée, etc. Donc on a un petit peu des problèmes. Ici, avec notre histogramme, donc on peut choisir de sélectionner les petits carrés là-haut. Et donc, si on a des zones, par exemple, sous-exposées, donc plus sombres que du noir, avec des informations perdues, en changeant les noirs, on va baisser les noirs jusqu'au moment où il va nous dire « Ah ça y est, là j'ai perdu de l'information ». Donc si on voit du bleu, on sait que ça va pas du tout. Commande Z. Et à l'opposé, on a sélectionné ici le petit carré.
Donc si on a trop de blanc, et ben pareil, on voit les informations perdues. Donc ça, on peut toujours, voilà, se mettre à la limite pour être sûr qu'on ne déborde pas ou remettre à 0. Et là donc, on voit par exemple que à cet endroit-là, il y a un tout petit peu trop de perte d'informations. On pourra le changer par la suite. Alors, donc on a dit notre image plutôt bien exposée, mais un problème donc de balance des blancs. Lightroom, c'est plutôt bien fait. En règle générale, on va essayer de bosser dans l'ordre. Alors, le premier truc qu'on va essayer de faire en règle générale, ça va être donc original. Eh ben non, on va mettre tel quel, voilà. Ou non, celle-là, on va essayer de la faire en 4 tiers, voilà. Donc on va lui choisir un bon cadrage. Ok. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. On fait entrer. Donc, ah non, quand on la voit grosse, ça fait tout moche. Alors, on retourne là-dessus. On va changer un peu. Hop, même si on bouffe un bout du... Ok, allez, on va dire qu'on l'a fait comme ça. Alors, pourquoi j'ai fait le recadrage en premier? Bah parce que, avant de recadrer, on voyait qu'en haut, on avait une image qui était trop blanche. Et là, on a moins de problèmes. Donc ça change un petit peu notre image et comment on va la corriger. Alors ici, donc, on a dit, premier problème, la couleur de la tête. Alors, pour faire la balance des blancs, on a plusieurs options. On peut prendre le piqueur et le mettre sur un point gris. Et là, on a notre représentation ici, dans l'image, pour nous dire ce que ça va donner. Donc évidemment, si on met le piqueur sur du bleu, là, il dit, bah ça c'est du bleu, donc il rajoute énormément de rouge. Par contre, si on le met sur du noir ou du gris, eh ben, il va être proche de la réalité. Donc par exemple ici, on va le mettre là, on clique, et donc en un seul clic, on a changé notre image. Pour voir avant-après, on appuie sur Y, et donc on voit comment c'était avant à gauche et après à droite. Donc là, on est plutôt mieux, mais on va dire que bon, on est quand même pas super content parce que bah, c'est un peu trop jaune maintenant, et puis ça manque peut-être un peu de magenta. Donc on va aller un peu dans les bleus, voilà, et un petit peu dans les magentas. Donc ici, voilà, donc à nouveau on fait le Y, avant-après, et on voit donc que notre plongeur est beaucoup plus coloré et beaucoup plus joli. On peut faire même un tout petit peu moins de magenta. Attention, quand vous faites vos corrections de couleurs, bien penser à regarder le avant ou après, parce que bah, peut-être qu'on a l'impression que ça va mieux, alors qu'en fait, ben, on n'est pas allé dans la bonne direction. Mais ici, on voit même la main, même le noir est plutôt plus bleu, etc. Et dans notre cas, ben, on a de la chance, parce que même l'eau est devenue plutôt plus jolie. Elle était un peu dans les teintes de gris, vert, et là, ben, elle est plutôt plus bleue qu'avant. Ok ? Ensuite, donc, on voit qu'au niveau de la tête, on est un petit peu surexposé, mais pas l'image en entier. Donc là, on va aller sur les tonalités. Donc là, on pourrait dire, bah, on va baisser toute l'exposition. Alors, ça marche plutôt pas mal, mais le noir était déjà noir, c'est devenu encore plus noir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a corrigé toute l'image. En double-cliquant donc sur ici, on peut remettre à 0. Mais dans notre cas, notre gros problème, c'est surtout qu'on est un peu trop au niveau des hautes lumières et des blancs. Donc on pourrait juste essayer d'abord de baisser un peu les hautes lumières, comme ça, et on voit donc l'histogramme qui bouge un peu vers la gauche, et les blancs aussi. Et vous voyez donc, on a baissé surtout l'intensité ici au niveau du visage. Et on est devenu quand même vachement mieux exposé, une bien plus belle couleur, et on est quand même vachement plus sympa. Alors après, on pourrait toujours dire, bah non, mais je veux quand même la sous-exposer un tout petit peu, et arriver à quelque chose de plutôt pas mal. On réappuie sur Y, donc là on est plutôt bien, hein, on est arrivé à faire quelque chose de pas mal. Donc là on a vu tout à l'heure avec les points, on pouvait donc aller ici sur la gomme, et par exemple ici on a un peu de particules, et ben on pourrait les enlever. On peut aussi afficher les défauts, donc là il va nous mettre en fait, il va nous afficher là où il y a des problèmes. On pourrait adapter pour l'avoir en taille originale, et on pourrait voir que par exemple, bon là on a beaucoup de problèmes de partout, et on pourrait dire par exemple là on a un point, là un autre, etc. On peut aussi mettre moins d'intensité ici, donc là il va vraiment nous montrer les problèmes, voilà. Et donc là on peut voir qu'il y a des points qui sont pas jolis, donc on peut cliquer dessus et les enlever tranquillement. Ok, donc on va pas passer 3 plombes là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Mais on voit bien hein, qu'il y a plein de points sur cette image. Ensuite, on pourrait faire juste une petite vignette. Donc la vignette, si on va à gauche, bah, c'est tout noir. Si on va à droite, c'est tout blanc. Et nous, bah, on va juste faire un tout petit peu de vignette. Alors moins. La vignette, en règle générale, on veut essayer que ce soit pas trop perceptible directement. Et en fait, en le faisant juste un tout petit peu, donc là on est à -10, c'est quand même déjà pas mal. Mais naturellement, ça va ramener notre attention sur notre personnage. Alors la vignette, par exemple, ici, donc on reclique là, hop, ici, on fait Y, et la vignette, donc comme tous les autres effets, ici on pourrait voir le avant-après, hein, ce qu'on a fait comme correction, et ici, pareil, avec la vignette, on peut faire le avant-après. Donc oui, on la voit,
mais elle n'est pas vraiment perceptible, et on voit bien que ça attire notre attention sur le sujet. Alors, un petit truc qu'on pourrait faire aussi, c'est flou de l'objectif. Alors, flou d'objectif, en fait, il va sélectionner le sujet, et ce qui n'est pas le sujet, eh ben, il va le flouter un petit peu. Alors là, comme l'arrière est pas très intéressant, et il y a plein de petites particules à l'intérieur, ça peut être intéressant. Vous voyez, là, alors le problème, c'est ici la corde, mais l'arrière, donc on fait avant-après, on voit bien que donc ça a flouté notre arrière-plan. Alors déjà, ça l'a trop fait. Ici, le niveau de flou, on peut le baisser, et on va voir à quel moment ça devient OK. Parce qu'en fait, nous, notre corde, par exemple, ici, on veut pas qu'elle soit floue. Ici, on voit avant-après, hein, et ça l'a toute floutée. Donc là, on peut baisser l'intensité. Et ici, on peut aussi mettre le visualisateur de profondeur. Et on voit donc que là, il a trouvé que ça, c'était dans les zones floues. Donc on pourrait essayer de voir, ici, en allant un peu à droite. Ici, donc, pour pas que ça sélectionne cet endroit-là. Voilà. Donc on choisit l'amplitude, en fait. On enlève le visualisateur. OK. Et donc là, on voit cette fois-ci que notre corde n'a pas été prise en compte. Par contre, les points à l'arrière, oui. Donc là, on a une correction qui est bien meilleure et on va pouvoir réintensifier un peu l'intensité. Donc là, notre corde est plutôt nette, à part tout en haut. Donc on va baisser un tout petit peu l'intensité. On va même rallonger un tout petit peu pour essayer de pas prendre la corde, mais juste prendre ce qu'il y a à l'arrière. OK? Et donc là, bah, on peut même réaugmenter un peu l'intensité et ça nous enlève un peu nos particules qui sont un peu plus blindées et moins problématiques. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait enlever les points comme ça. Bah, ici, on voit bien qu'on a un point et c'était celui qu'on voyait le plus. Alors ici, on en a un autre ici, on pourrait choisir de l'enlever. OK, donc sur cette image, on est plutôt bien. Est-ce qu'on a du bruit? Un petit peu, donc on pourrait faire réduction de bruit. Donc ça marchera que si on a du RAW. Donc lui, il analyse l'image, il nous montre le avant, après, si on bouge, on voit où c'était, et on voit bien donc qu'il y avait un peu de bruit. Et donc on peut ici, par exemple, faire un peu moins, peut-être 61, accentuer, et là, il va recalculer ça. Selon votre ordinateur, ça va prendre quelques secondes, ou un peu plus longtemps, et donc ça va enlever le bruit. Donc là, on peut à nouveau faire un Y, et donc là voir le avant-après. Donc là, je pense qu'en quelques clics, on a quand même fait quelque chose de plutôt sympa, et on a une image qui est bien plus jolie qu'avant. Ok, ça y est, la correction est faite. Donc là, on voit, il y a moins de bruit qu'avant, hein, même si on n'avait pas énormément. Allez, prochaine image. Au mois d'octobre, j'organise un atelier photo pour 6 personnes maximum pendant une semaine. Donc n'hésitez pas, je mets les liens dans la description. Et si vous voulez venir nous voir à Bali et faire des belles photos ensemble, eh ben, on va passer un super moment ensemble et on va apprendre plein de choses. Donc là, ici, on a un nudibranche. Alors, il est tout petit. C'est un Shaun de Sheep, un Costaciella. Ici, on voit donc les points bleus où on a le noir qui est devenu trop noir. Et autrement, on voit que notre sujet, il est un peu trop petit dans l'image. Et au niveau de l'exposition, on voit qu'on est tout à gauche. Alors, c'est compréhensible. On a utilisé un snoot. On voit bien ici la limite du snoot. Alors, après, on verra, parce que là, c'est pas très joli. Le snoot est un peu débordé. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un fond noir. Donc là, il est bien noir, mais voilà, on voit quand on se rapproche un peu, qu'il y a quand même pas mal de points qui sont sous-exposés au point qu'on a de la perte d'information. Et par contre, notre sujet, lui aussi, est trop sombre. On pourrait faire une balance des blancs, mais ça va être assez difficile avec le piqueur, parce que, en fait, si on prend un point noir, on voit en haut à gauche, donc il prend une zone. Alors le noir est pas exactement noir et il nous rajoute énormément de rouge et c'est pas très joli. Si à l'opposé on prend du vert, ça devient tout bleu. Et à la limite, si on essaie de trouver un point gris, ok, on essaie Y pour voir le avant-après. Alors c'est plutôt mieux, notre sujet est plutôt plus jaune, et effectivement il doit être plus jaune. Par contre, on voit qu'on a plus de problèmes ici au niveau de notre noir qui est devenu vraiment trop noir. Alors cette image, le deuxième problème, le gros problème ici, est comme ça quand je vais prendre mon image, elle va garder le même format. Alors moi je vais essayer de mettre mon image par exemple par ici, hop, ok, ça me paraît pas mal. Alors pourquoi je l'ai mise là? Parce que je trouve ça joli déjà. Alors on aurait pu ici mettre là sur ce qu'on appelle la règle des tiers, mais on aurait vraiment eu un tout petit animal dans un coin perdu. Ici je le trouve plus sympa. Et en fait, comme il regarde par ici, j'aime bien avoir plus d'espace de ce côté-là. Alors, ça s'appelle l'espace pour respirer. Bon, bref, peu importe, ça c'est vraiment... Le croppage, c'est vraiment des choix personnels. Alors ici, on va enlever le bleu parce que ça me stresse.
et on va enlever le blanc. Voilà. Donc là, comme ça, on voit l'image comme elle était. Alors là, on a un gros point qui me perturbe. On va l'enlever. Lui aussi. Voilà. On va s'arrêter là, parce que sinon, on s'arrêtera jamais. Mais au moins, ceux-là, ils nous embêteront plus. Alors, évidemment, on pourra enlever celui-là aussi. Hop. Et donc, on voit, ils apparaissent bien. Ils sont faciles à trouver. OK. Alors, donc là, notre image, elle est plus jaune et plutôt plus proche de la réalité. Ça, c'est une feuille qui est bien verte. Et en fait, bon, notre gris ici est devenu plus blanc. Donc là, on a toujours notre histogramme qui est bien trop à gauche. Mais en fait, le noir, on veut le garder noir. Donc c'est normal d'avoir des zones très très proches de la gauche. Donc on veut surtout pas augmenter l'exposition, parce que sinon on se retrouve avec un truc tout dégueulasse à l'arrière. On double-clique. Mais par contre, nous, ce qu'on veut faire, c'est augmenter les hautes lumières, les blancs peut-être un petit peu, et puis peut-être même un peu les ombres. Et en fait, donc on voit avec le Y qu'on a vraiment bien exposé notre sujet. Par contre, le noir est toujours bien noir. On veut surtout pas monter le noir. Ok, Y à nouveau. Donc là, on a un autre problème maintenant, c'est que cette zone-là est quand même vraiment trop présente par rapport au sujet. Nous, notre but, c'était de snooter et d'arrêter ici. D'accord? Donc on n'a pas fait comme il faut. Là, on pourrait tricher un petit peu. Par exemple, en prenant un dégradé radial, ici, et donc on va sélectionner la zone. Alors dans notre cas, on va sélectionner la zone qu'on veut garder d'abord. On va baisser un petit peu le contour progressif. Voilà. Donc ici, on a une représentation de ce qu'on a. Ici, on pourrait changer la couleur, selon votre sujet. Vous voulez avoir une autre couleur, pas de problème, on a mis du vert. Et on voit bien donc ce qui est corrigé. Par contre, dès qu'on va faire une correction, on le verra plus. Et si on veut l'afficher, il faudra réafficher. Donc là, on est plutôt au niveau du sujet, on est bien comme on veut, etc. Et donc là, on va faire inverser. Voilà. Et donc là, on voit ce qu'on prend si on inverse. Donc là, on peut monter un petit peu, hop, et la recentrer un petit peu mieux. Ok. Donc maintenant, on voit vraiment notre sujet. On va peut-être diminuer à nouveau le contour progressif. Alors on peut le faire ici aussi pour être précis. Voilà, on va faire 11, et donc là on voit vraiment que tout ce qui est en vert, c'est ce qui va être corrigé à fond. Entre vert et noir, c'est ce qui est corrigé un petit peu, et au milieu, ce qui n'est pas corrigé du tout. Donc là, on pourrait, tout bêtement, baisser un peu l'exposition, même énormément, et comme ça, on va avoir... Alors, on voit quand même encore un petit quelque chose, donc on pourrait baisser par exemple les ombres, voilà, ou le laisser comme ça, et puis c'est pas mal. Donc là, ça nous permet en fait de recréer le snoot qu'on aurait voulu faire. Et donc, si on fait Y, on voit le avant-après. Donc, on avait tout ce truc vert ici, et on a ça qui est là. Alors, en refaisant Y, on revient dessus. Et là, on pourrait se dire, non, mais là, c'est trop net. Et on va donc augmenter le contour progressif pour avoir un truc un peu plus blendé, comme ça l'est ici. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. Y, on a le avant-après. Et on est plutôt bien. Allez, la prochaine. Donc là, on a une photo qui est pas super bien cadrée et qui est surtout surexposée. On voit ici, donc, en cliquant, qu'on a même des zones qui sont brûlées, avec trop de blanc. Et au niveau de la gauche, on a quasiment rien. Notre histogramme est pas super, mais on peut bien s'en rendre compte dans notre image. Alors, on va commencer comme d'habitude par cropper un petit peu. Donc ici. Et là, on est donc en mode où on utilise tout, en mode original. Et là, on va juste en enlever un petit peu. Voilà. Et surtout vers le haut. Donc comme on a dit tout à l'heure, moi j'aime bien avoir de l'espace du côté où mon animal regarde. Donc là on arrive à un truc comme ça que je trouve plutôt plus sympa. Donc là maintenant on a une image qui est totalement surexposée. Donc contrairement à tout à l'heure où on avait fait des corrections avec haute lumière, etc. Là on pourrait commencer par faire un peu d'exposition pour voir si on peut pas tout décaler vers la gauche. Et donc là, on voit que ça marche plutôt pas mal, parce qu'en fait, notre histogramme est devenu beaucoup plus équilibré. Ici, au niveau des noirs, on n'est pas encore trop noir, ça devient pas bleu, c'est toujours un peu du marron, gris, etc. Et par contre, on a baissé les hautes lumières. Donc, on est plutôt bien. On pourrait quand même baisser un tout petit peu les blancs, et si on voulait, on pourrait baisser un peu les noirs, mais là, on voit que par ici, le noir est devenu trop noir. Mais ça nous a permis d'augmenter un peu le contraste. Alors moi, le contraste, j'utilise quasiment jamais, sauf si vraiment il y a un problème de contraste. Et autrement, je préfère augmenter les hautes lumières et les blancs, et baisser les noirs et les ombres. Et en définitive, ça fait la même chose. Pareil, on pourrait utiliser les courbes.
Mais moi, je fais comme ça et je trouve que ça marche très bien. Ici, on pourrait changer la texture. Donc, si on avait un problème de texture au niveau de notre animal, par exemple, pas assez de texture ici, eh ben, on pourrait augmenter un peu la texture. Et on voit hein, donc qu'il y a beaucoup plus de relief, etc. Le problème, c'est que dans toute l'image, ça fait vraiment très très moche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire si on avait un manque de texture, par exemple, au niveau de notre sujet ici, et le sélectionner, augmenter la texture à cet endroit-là pour que l'arrière reste un peu flou. Ok, donc là, moi, je vais juste faire une toute petite vignette. Alors la vignette, je vais y aller tout doucement. Ok, donc là, on voit qu'on a des zones noires, mais comme c'est vraiment des zones spécifiques et qui sont à l'intérieur de crevasses, de trous, bah, je trouve ça pas un problème. Après, à regarder, c'est compliqué pour les yeux. On va juste faire comme ça. Et juste là, on voit que bah, on a des zones qui sont très noires. Mais de toute façon, il se passe pas grand-chose dans ces endroits-là. Et c'est plus donc quelque chose qui va nous donner un peu de profondeur. Donc on pourrait faire un tout petit peu moins noir. Voilà, par exemple 13, ce serait bien assez. Ok. Donc le avant et après. Hein, donc en 2 minutes, on a quand même quelque chose de bien plus sympa. Prochaine. Alors là, on a vraiment un gros problème de balance des blancs. Hein, ici, ça devrait être plutôt dans les blancs. Et on a une image qu'on voit bien être beaucoup trop sombre dans la gauche. Hein, ici, on a du noir qui est trop noir. Pas de blanc. Rien vers la droite. Donc on va essayer de corriger ça. Alors au niveau de la balance, on pourrait essayer de piquer ici sur le noir. Et on voit que bah, c'est plutôt pas mal. Alors on n'est pas exactement où on veut, puisque peut-être qu'elle est devenue un peu trop bleue, etc. Mais on est quand même plutôt mieux. Bah, peut-être qu'on pourrait juste la réchauffer un petit peu. Voilà. Et l'amener un petit peu plus vers ici. Au niveau de la balance, je pense qu'on est quand même plutôt mieux. Peut-être un tout petit peu plus jaune et un tout petit peu plus vert. Ok. C'est trop. Hop. Non, c'est plutôt comme ça qu'on est mieux. Alors là, c'est difficile de se rendre compte puisque là, l'image est toute sombre. Donc là, bah, l'exposition, on va essayer de l'augmenter en tant qu'exposition en entier. On pourra corriger des zones particulières. Donc ici, on voit qu'on n'a toujours rien qui est trop blanc. D'accord? Donc notre sujet est quand même toujours bien exposé. Par contre, on a des zones comme ici, hein, qui sont devenues vraiment toutes moches. C'était plus sombre avant et c'était plutôt mieux, même ici. Donc notre animal est mieux, mais au niveau de l'arrière, c'est pas forcément parfait. Donc là, bah, ce qu'on peut faire, au niveau de l'exposition, eh ben, on va laisser comme ça, mais on peut par exemple dire qu'on va baisser un peu les noirs. Voilà, donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de contraste. On peut même baisser un peu les ombres et les blancs. Bah, même aussi les hautes lumières un petit peu. Non, pas les hautes lumières. Voilà. Et donc en fait, on a un sujet qui est bien mieux contrasté. L'animal ressort beaucoup mieux et on a une image qui est bien mieux qu'avant. Ok. Il y a ici quand même quelques points qui nous embêtent énormément. On va enlever la visualisation. Ici, on les voyait plus. Ok. Est-ce qu'une vignette serait judicieuse? Je pense que peut-être que oui. Ok. Ça assombrit un peu l'extérieur, qui est pas super intéressant. On a ce truc qui nous embête un peu parce que c'est vraiment net comme c'est au même niveau que l'animal. Et en fait, on était plutôt content avec quelque chose qui était bien blindé in à l'arrière. Donc on pourrait par exemple lui le sélectionner, par exemple avec un pinceau. Hop, on va le peindre. Hop, voilà. Et lui, ben, on pourrait par exemple baisser sa texture, clarté aussi, et puis potentiellement sa netteté un petit peu. Donc là ici, en appuyant ici sur l'œil, on peut voir avant-après. Et donc on se retrouve avec un sujet qui est bien moins problématique. Il est beaucoup moins net. Et là, on pourrait même dire que lui, on veut l'assombrir un peu, donc baisser un peu son exposition. Et comme ça, il ressemble beaucoup plus aux choses qui étaient vers l'arrière. On peut même lui enlever un peu de haute lumière, comme ça, voilà, il passera mieux dans l'image. Donc là, par exemple, donc on enlève ça, et on va zoomer ici, et on va regarder le avant-après. Hein. Donc on avait vraiment quelque chose qui était prédominant, et là, qui nous gêne beaucoup moins dans l'image. Ok, bon, c'est pas parfait, mais de toute façon, des fois, hein, quand l'image est complètement est très mal exposée, etc., bah, c'est dur de faire une super image avec quelque chose de pas beau. On va quand même enlever ce point parce qu'il m'embête. Voilà. Hop. Mais bon,
Voilà, c'est pas devenu une image géniale, mais c'est quand même beaucoup plus joli. C'est plus. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'on a comme image? Bah, on voit au niveau de l'histogramme que tout est vers la gauche. Après, est-ce que c'est grave d'avoir un arrière-plan un peu sombre? Pas forcément. Par contre, bah, notre sujet, le but, ça va être de le faire ressortir. Alors ici, bah, on va commencer par cropper un peu, hein, comme d'hab. Donc là, on peut lui dire, bah tiens, toi, tu viens dans le coin par là. Par exemple, comme ça. Ok. Hop, plutôt bien positionné. Par contre, là, on a nos sujets 2, donc nos petits poissons, là, qui ressortent pas mal. Peut-être qu'on va cropper encore un tout petit peu plus. Ok. Donc là, moi, lui, il m'embête un petit peu, parce qu'il attire notre attention, ce point aussi, quelques trucs. Et en fait, donc là, on va essayer d'augmenter les luminosités pour cet animal, et de garder ce qui est derrière comme ça, voire même le flouter un petit peu. Et en fait, donc une différence entre la netteté très importante à l'avant et le flou à l'arrière va nous permettre d'avoir plus de contraste. On voit ça tout de suite. Alors, balance des blancs, on pourrait essayer de faire un gris par exemple ici. Alors là, ça fait quelque chose de pas trop mal au niveau du sujet, puisqu'on voit que le sujet est devenu, le blanc est plus blanc, mais c'est devenu un peu rose, orangé, etc. Par contre, l'arrière-plan est devenu très 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 moche. Hein. On avait un truc bien bleu avant et on a un truc tout vert. Donc là, ça marche pas exactement comme on veut. Mais on est quand même allé plutôt dans la bonne direction au niveau de l'animal. Mais on pourrait donc là se dire, bah là, je veux plus par là et je veux surtout beaucoup plus de bleu. Ok. Et donc là, on voit quand même que le blanc ici est beaucoup plus blanc, mais par contre, le bleu de l'arrière-plan est toujours à peu près joli, et donc là, ça marche plutôt bien. Ok, peut-être un tout petit peu plus de bleu encore, parce que l'arrière, j'aime bien qu'il soit bien bleu. Alors, là, on pourrait donc rehausser un peu l'importance donnée à notre sujet. Donc, on voit que l'exposition est trop sombre, mais nous, c'est lui qui nous intéresse. Donc, on va augmenter un peu les hautes lumières, on va augmenter un peu les blancs, et les ombres, on va voir. Alors, ombres, est-ce qu'on les baisse ou est-ce qu'on les monte? Bah, on peut les baisser un peu, hein, parce qu'en fait, donc ça affecte quasiment que l'arrière-plan, et comme ça permet d'enlever un peu l'intérêt de l'arrière-plan. Et on pourrait aussi baisser un tout petit peu les noirs pour avoir un peu plus de contraste. Donc Y pour avant-après, on est quand même déjà bien mieux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a notre sujet qui nous embête, hein, notre sujet 2. Donc lui, on va lui dire, va voir ailleurs. Donc on change la taille ici. On le sélectionne et on va voir naturellement ce qu'il fait. Très bien, on enlève ça. Alors ici, on peut repositionner, hein, si on n'était pas au bon endroit. On va enlever ça, puis ça. Et en fait, si on commence à enlever des problèmes, on n'arrêterait jamais. Parce que notre image est quand même plutôt moche à l'arrière. Alors le dernier, c'est vraiment pas bon. Donc on resélectionne, on fait delete. Et là, on va essayer de faire un peu plus petit pour voir si on peut enlever ce truc-là. Ok. Donc là, il est arrivé à faire plutôt quelque chose de mieux. Donc là, on voit qu'à l'arrière, on a quand même pas mal de points, pas mal de taches, de particules, etc. Donc là, comme on avait fait tout à l'heure, on va pouvoir prendre ici donc notre flou d'objectif et faire appliquer. Et donc là, on voit que ça floute énormément notre arrière-plan. Donc là, on peut à nouveau visualiser pour voir ce qui a été pris. Et donc là, ça a bien compris que notre avant-plan, c'était ça, et l'arrière-plan, c'était tout le reste. Et donc là, naturellement, ça a flouté tout l'arrière-plan. Ici, donc on regarde avant-après. Hein. Donc on se retrouve avec beaucoup moins de problèmes de particules et un sujet qui devient caché un peu, donc qui est devenu tout flou. Alors peut-être qu'on le fera un peu moins, voilà, comme ça par exemple. Mais là, on commence à voir réapparaître les points de problème. Donc peut-être dans les 40. Voilà. Ok? Après, si on le met à fond, évidemment, hein, c'est tout flou, donc ça devient bien trop. Mais là, peut-être, non, en fait, hein, la base qui nous avait donné 40, c'était plutôt, 50, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, avant-après, on est plutôt bien. Est-ce qu'on fait une petite vignette? Tu n'as pas forcément besoin de celui-là, mais ça mange pas de pain. On peut essayer. Alors non, là tout de suite, on voit déjà que c'est très 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 moche. Donc plutôt dans les moins rien du tout, hein, parce que dès le début, c'est trop moche. -2 peut-être, allez, histoire de dire. Mais non, là, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Parce que de toute façon, en fait,
Nous, c'est pour faire ressortir notre sujet. Et là, le sujet, le contraste flou net et le contraste blanc, couleur chatoyante et arrière-plan plus sombre, il ressort très bien. Allez, la prochaine. Alors celle-ci, on a à nouveau un problème avec des points dans l'arrière-plan. C'est un peu sombre, mais c'est normal, c'est notre arrière-plan. Ici, le problème, c'est qu'on a un sujet qui est juste un peu caché dans le coin, donc lui, il nous sert à rien. Hein, il est trop petit pour être intéressant. Donc là, on va l'enlever. Voilà, comme ça. Hop. Donc là, on voit, hein, c'est un cardinal avec des œufs dans la bouche. L'arrière-plan, je trouve ça très joli. Donc c'est les petits poissons un peu de couleur argentée qui étaient derrière. Et je trouve ça fait un bel arrière-plan. Par contre, on a des problèmes de particules. Donc on a déjà vu un peu comment on pouvait corriger ça. La position m'embête encore un petit peu. On va le faire remonter un petit peu et peut-être aller un peu vers la droite. Voilà. Comme je disais, j'aime bien avoir pas mal de place à gauche. Ok. Ici, on a ça qu'on trouve un petit peu trop présent et donc un peu de particules. Par contre, au niveau de la balance, je trouve que mon cardinal est plutôt comme il devrait l'être. Le bleu très foncé, vert, je trouve ça plutôt joli à l'arrière et tout ça. Donc là, je vais pas faire de balance. Au niveau de la luminosité, je trouve qu'on est plutôt bien aussi. Hein. On pourrait rajouter un petit peu de ton moyen, des ombres. Ouais, c'est même pas plus joli. Non, je pense qu'on est pas mal. Alors, par contre, là, on a un souci, donc ce truc qui attire trop notre attention. Donc on pourrait aller ici, et on pourrait lui dire, par exemple, on va faire un dégradé linéaire, puisque là on a un peu une ligne, c'est pas exactement une ligne, mais à peu près. Et on peut choisir donc la zone ici. Alors selon le cas, on peut choisir des couleurs totalement différentes pour voir donc la zone qui est affectée. Voilà. Alors le bleu, nous, ça marche souvent pas très bien, parce qu'on fait du sous-marin. Le rose, par contre, il y a rarement des trucs roses fuchsia. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que ça affecte énormément le fond, un peu moins ici, et beaucoup moins le haut. Ok, donc là on est plutôt bien. Alors d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser tout bêtement l'exposition un petit peu, et aussi et surtout les hautes lumières et les blancs. Alors là, on va peut-être redécaler notre masque pour avoir quelque chose d'un peu plus... Voilà, qui va vraiment prendre en compte tout ce qu'on voulait. On peut le tourner un tout petit peu. Voilà. Donc ici, on enlève le... On voit donc le avant-après, ici avec le masque, avant, après. On voit que ça affecte quasiment que notre avant-plan, qui était beaucoup trop clair par rapport à notre sujet. Et donc là, c'est beaucoup moins perturbateur. Ok. On sort de là, et maintenant, on va pouvoir faire comme tout à l'heure, essayer d'appliquer un flou d'arrière-plan. Et on va voir, donc surtout dans des zones comme ici, voilà, où là, ça marche plutôt bien. Hein, ça a flouté un peu notre arrière-plan. On va regarder si on n'aurait pas pris un petit peu de notre animal, par exemple par là. Donc on va visualiser ici. Eh ben non, apparemment, ça n'a pas pris cette zone-là. Donc on est plutôt bien. Ah, un peu ici peut-être. Donc ici, on va agrandir un petit peu. Voilà, pour faire sûr que ça ne se soit pas pris en compte. Et on regarde à nouveau, donc, hop, comment ça change. Et on voit par exemple, donc là, ne pas hésiter, même avec tous les autres curseurs, quand on veut faire une correction, essayer de les amener à fond et au minimum, et pour avoir une bonne représentation de ce que ça fait. Nous, d'avoir l'arrière-plan qui est complètement flou, cette fois-ci, c'est pas du tout un problème. On a toujours quelques points ici, alors celui-là, il n'a pas été pris en compte, on pourra l'enlever après, mais on voit bien donc que ça affecte le flou et le bokeh ici qu'on avait, donc là à 0, et puis là à fond, donc on a plus de flou d'arrière-plan, mais c'est pas un problème. Et donc là, on se retrouve avec justement, uniquement, quelques points qui nous embêtent, à gauche, à droite, mais rien de bien méchant, et avec un bokeh qui est bien sympa. Ok. Alors ici, petit truc qu'on n'a pas fait et qu'on pourrait faire, on peut aller ici donc dans notre masque et on peut lui dire non mais moi ça je trouve c'est devenu trop net, surtout qu'on a flouté l'arrière-plan, donc c'est devenu trop net par rapport à mon sujet. Et on va pouvoir ici baisser la texture, voilà, et baisser un peu la netteté. Et donc on voit ce que ça donne. Donc le avant-après, avant le masque, après le masque. Donc bien moins exposé et beaucoup plus flou et moins de texture. Plutôt pas mal. Allez, la prochaine, on sort de là, hop. Alors celle-ci, on a un gros problème de balance des blancs.
Hein, ici, on voit notre sujet qui est un peu tout jaune, alors que ça devrait être blanc. Donc, on va d'abord commencer comme d'hab par cropper un peu. Ici. Et là, on peut le mettre ici au niveau de la règle des tiers. Alors, peut-être en enlevant un peu par là. Hop. Voilà. Donc, l'œil ici a vraiment un point d'intérêt et un point ici d'intersection des lignes de la règle des tiers. Alors, peut-être que lui, on pourrait lui changer le format et le mettre en 16/9. Ouais, bon, c'est plutôt mieux. Voilà. Ok, donc là, le crop est fini. Allez, on va enlever un ou deux points qui m'embêtent. Hop, il y en a d'autres, hein, et on va juste commencer un tout petit peu. Donc là, on va faire une balance des blancs. Donc on revient ici, hop, et on va tout en haut, voilà. Donc là, on va essayer avec le piqueur et voir si on prend du blanc. Et on regarde à gauche et on voit que l'image est totalement différente. Par exemple ici. Et en fait, donc le blanc, on l'a bien révélé. Et ça fait que notre arrière-plan, au lieu d'être dans les bruns orange, eh ben, il est devenu bien bleu. Donc là, c'est assez impressionnant d'être arrivé à corriger notre image à ce point-là en quelques clics. Au niveau de l'histogramme, on voit qu'on a beaucoup de choses ici, donc dans ce qui est exposition, c'est plutôt des hautes lumières, et on n'a pas grand-chose, ni à gauche, ni à droite. Donc, relativement peu de contraste dans cette image. On pourrait cette fois-ci essayer d'augmenter un peu le contraste, et ça marcherait plutôt pas mal. Donc on voit qu'on a étalé un peu notre image, mais on pourrait aussi dire qu'on va baisser un peu les noirs, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est noir. Et donc là, on a une image qui est beaucoup plus contrastée. Alors cette fois-ci, par contre, je trouve que ça a augmenté un peu trop la saturation. Donc on pourrait baisser un peu la saturation pour pas que ça pique les yeux. Ok, on est plutôt pas mal. Ici, on a un problème parce que notre arrière-plan est devenu un peu bizarre. Il y a des taches qui sont apparues. Donc on pourrait essayer d'appliquer ici et de voir s'il va le blinder un peu mieux. Bon, ouais, à peine. Et là, donc on pourrait essayer de prendre ce gros point ici tout moche, là, et de voir s'il arrivera à faire quelque chose avec ça. Ouais, c'est un peu moins moche. C'est pas très beau, mais bon. Ok. Allez, on est plutôt pas mal. Donc le avant, le après. Hein, on a une image qui est donc plus contrastée, avec des blancs qui sont plus proches de la réalité. Même si là, on pourrait dire non, mais là, quand même, c'est trop. Et on pourrait, à nouveau, aller dans la balance des blancs et aller un tout petit peu plus jaune. Alors, un tout petit peu plus jaune, c'est beaucoup. Et un tout petit peu plus jaune. Ok, un truc comme ça. Donc là, c'est toujours important, comme on disait, de bien faire le avant, le après, pour voir où on en est. Ok. Allez, prochaine. Ok, ici, pareil, un problème de balance des blancs, clairement. Donc on peut essayer de prendre un point ici, qui doit être plutôt blanc, les pattes. Hop. Et voilà, en un clic, on a une image qui est devenue vachement plus jolie. Ok. Y. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas mal, hein, le blanc est bien blanc. Donc au niveau de la balance, on est plutôt content. Et on voit qu'on n'a pas grand-chose à droite, alors qu'il y a des zones blanches et tout ça. Donc on va essayer d'augmenter un peu les hautes lumières. Et on voit que notre histogramme s'étale un peu vers la droite. On peut augmenter un peu les blancs aussi. Hop. Et donc on a un histogramme qui est bien plus étalé qu'avant. Hein, et une image qui est bien plus jolie. Alors là, on pourrait faire un truc. Par exemple, on pourrait se dire, ouais, mais l'œil, il est pas assez net. Eh ben, on pourrait tricher. Et on pourrait par exemple prendre un dégradé radial, et on pourrait sélectionner la zone de l'œil, hop, en étant un peu plus précis comme ça, hop, voilà, comme ça par exemple. Et ici donc, on a des filtres. Alors on pourrait ici cliquer là. Donc ici on a renforcement de l'iris, donc on pourrait cliquer là, et donc on fait le avant-après, hein, et on voit donc que ça a mis en valeur notre œil. On pourrait aussi le faire manuellement, par exemple en décidant d'augmenter un peu la texture, voilà, la clarté, et par exemple aussi en baissant un tout petit peu les noirs, voilà. Et donc en faisant tout ça, on se retrouve avec un œil qui était un peu mollasse, avec un œil qui va popper vachement fort. Donc là, on enlève ça, et on regarde, et on se retrouve avec un œil qui est devenu vraiment le centre d'intérêt, qui est quasiment en plein milieu de l'image. Alors, c'est peut-être un peu trop, hein, mais bon, c'est vraiment histoire de vous montrer. On pourra à nouveau retourner ici et se dire non, non, mais là, on a abusé. Et on va aller donc sur notre masque numéro 1 et on va lui baisser un peu son exposition un tout petit peu pour qu'il blinde un peu mieux. Voilà. Ok.
Allez, la prochaine. Donc celle-ci, on a un gros problème d'exposition. La compo est bof. Un peu par là. Pour avoir notre image. Alors ici, c'est un peu embêtant parce qu'on coupe un peu des branchies du nudibranche, mais c'est quand même ça le plus joli. Puis notre sujet, c'est quand même là. Donc lui, de l'avoir dans la diagonale et de garder toutes les lumières en enlevant ça, ça m'embête pas. Je trouve ça plutôt mieux. Donc là, ici, on a un gros problème d'exposition. On voit que tout va quand même plutôt vers la droite. À gauche, on n'a rien. Et on voit aussi et surtout que notre blanc est quand même super blanc. Même si, a priori, il n'est pas cramé, mais quand même, hein, il est super blanc. Donc là, on peut essayer de faire une balance des blancs, déjà, voir ce que ça donne. Ok, hein, on est un peu plus dans les roses qu'avant. Donc ok, ça marche, plutôt pas mal. Et après, on peut essayer de faire vraiment directement exposition. Voilà. Donc ça assombrit un peu tout, et on se retrouve avec une image qui est plutôt exposée mieux. Par contre, on a quand même un problème avec nos blancs, donc on va essayer de baisser un peu les blancs, et peut-être aussi un peu les hautes lumières. Et en fait, on a récupéré les informations, hein, ici, donc si on fait Y, on voit quand même que on voit des traits qu'on voyait pas, les points ici, etc. Et donc on a une image qui est quand même plus jolie. Ok. C'est peut-être devenu un petit peu trop magenta pour moi. Voilà, plutôt comme ça. Et puis un petit peu plus bleu. Ok, je préfère comme ça. Donc Y. Ok. Beaucoup plus de contraste, l'image qui est quand même beaucoup plus jolie. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Des fois, faut pas essayer de se prendre la tête à mettre 3 plombes, hein. On fait les images un petit peu pour les corriger, qu'elles nous plaisent. Et puis voilà. Par contre, un truc, n'hésitez pas à retourner sur vos images. Parce que là, vous voyez, donc je le fais en quelques minutes pour chaque image. Mais si je reste trop longtemps sur une image, au bout d'un moment, je vais faire que des allers-retours. Là, par exemple, ici, on peut dire, allez, je vais faire une petite vignette. Voilà, je vais rajouter une vignette, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis je vais me dire, ah ouais, mais je suis perdu. Là, je vais en avant, en arrière, je retourne, etc. Je sais plus trop ce que je fais. Eh ben, c'est bien d'arrêter de corriger notre image et de revenir dessus 1 heure ou 2 après ou le lendemain. Et comme ça, vous aurez un œil frais sur votre image. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous pouvez même cliquer droit, définir comme image de référence, et vous aurez donc quelque chose qui vous permettra de repartir à 0 potentiellement. Ok, donc là c'est quand même bien mieux qu'avant. Allez, la petite dernière. Donc une montagne Nusa Penida, donc on voit au niveau du blanc qu'on a du surexposé. On a une image qui est très symétrique, mais pas exactement. On a quelques points, puis c'est un peu vert, hein, donc on va commencer comme d'hab par recadrage. Alors ici, j'ai une image qui est quasiment symétrique, donc ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser la règle ici, hein, c'est pas une règle, c'est un niveau en fait. Et je vais prendre par exemple un œil ici, l'autre œil de l'autre côté, et le remettre là. Et en fait, naturellement, ça m'a remis ça droit. Alors ça va être surtout sur les photos en extérieur, quand vous avez un paysage ou quoi, pour mettre le niveau de la Terre droit, hein, puisqu'évidemment la Terre est plate. Et comme ça, ce sera bien droit. Mais là, ça nous aide parce qu'on veut une image bien symétrique. Donc là, on peut dire par exemple qu'on va prendre du 4/3, et on va pouvoir, hop, ici, remonter un peu, et rendre ça une image super symétrique. Voilà. Et en plus, là, ça nous permet de mettre nos 2 yeux au niveau de la règle des tiers. Donc on a une image super symétrique. Ok, allez, en prochain, on fait une petite balance des blancs. On voit sur la gauche que c'est plutôt pas mal. Par magie, les points qui étaient surex, ils le sont plus maintenant, hein, il n'y a plus rien qui déborde. Par contre, on voit sur la gauche de notre image, on n'a rien. Hein, on n'a pas de noir, même pas de gris foncé. Par contre, là, on a un vrai problème au niveau de l'arrière-plan qui est devenu un tout petit peu rose, etc. Alors, c'est bien pour notre manta, même si c'est peut-être un peu trop, donc on va aller un tout petit peu vers les verts, et un tout petit peu vers les bleus. Notre arrière-plan est devenu plus joli. Là, on peut baisser un peu le noir, ce qui va nous augmenter le contraste. Alors, pas trop non plus. Et donc là, on fait un Y pour avant-après, et on voit quand même qu'on a une photo qui a rien à voir. Et ça a été super vite. On a un problème avec nos points à l'arrière, puis un truc qui est un peu tout moche. On peut réessayer de voir si ça marcherait pas avec, ici, flou de l'objectif. Et ça marche plutôt pas mal. Est-ce qu'il a bien choisi la zone? Oui, il n'a pas pris du tout la manta, il a pris que l'arrière-plan. Donc c'est parfait. Donc avant-après, ok, ok. Hein, bien moins de backscatter, bien plus joli. Et on peut même
y aller un peu plus fort parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur cet arrière-plan. On peut même enlever les 2-3 points qui nous embêtent ici et avoir quelque chose quand même de plus joli. Ok. Un petit truc qu'on peut faire maintenant et qu'on n'a pas encore fait sur les autres images, donc ça pourrait être de choisir ici avec, on pourrait choisir une couleur et la changer. Hein, donc par exemple, lui, on lui dit, bah tiens, toi, je veux que tu sois plus bleu ou plus violet ou plus machin. Et donc là, on change surtout la couleur qu'on a choisie. Ok. Ou alors, on peut prendre le mélangeur et se dire, bah là, on avait donc au niveau des teintes, on va changer donc ce bleu. On va l'amener un peu plus dans les bleus. Lui, on va l'amener un peu plus par là. Et on peut regarder ce que ça donne avant-après. Hein. Là, c'est peut-être trop magenta cette fois-ci. Mais on pourrait, par exemple, aller ici et enlever un peu de magenta. Voilà. Ok, et donc on a une image qui est quand même vachement plus jolie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié quand il y a de nouvelles vidéos qui viennent. Allez, à la prochaine, bonne bulle, à bientôt à Bali.